Comme promis, place à notre spécial honneur aux champions. Et pour commencer, coup de chapeau à deux clubs des Landes. En effet, le titre honneur revient à Souston. En promotion honneur, c'est Biscarrosse qui s'impose. Mathieu Jarry, Emmanuel Fillon, Didier Laguerre, Xavier Marchand, c'est parti pour ces deux résumés. Regardez. Rendez-vous en Corrèze pour les Landais et Isérois. Au stade Alexandre Queuille de Tulle, les supporters fraternisent avant la rencontre. Dans les vestiaires, en revanche, on ne prépare pas un match amical. Avec le soutien de ses supporters, le rugby club des Vallons de la Tour en vert ouvre le score sur pénalité. Mais le vent tourne vite en faveur des Landais. Les Soustonnais inscrivent 2 essais en première période. Le premier sur une combinaison en touche. Ballon porté jusque dans l'embut pour un essai collectif. Dix minutes avant la pause, ensuite, le première ligne Julien Dubourg, entré en cours de jeu, aplati en force entre les poteaux. Souston mène 14-6 à la pause. Serre, Juju, serre, ça peut pas taper. Et conforte son avance en début de seconde période. Nouveau ballon porté sur une touche. Le troisième ligne, Vincent Mauvoisin, est à la conclusion. Et c'est transformé 21-6, le score n'évoluera plus. Souston est champion de France honneur. Franchement, c'est énorme ce qu'on a fait. Voilà, on était venu pour essayer de gravir ce dernier match. Cette dernière marche, on savait que ça allait être compliqué parce que voilà, ils ne déméritaient pas leur finale non plus et ça se passe super bien. On est tombé contre meilleur que nous, on a joué avec nos forces et très franchement, on s'est envoyé. Les gars peuvent être fiers d'eux parce que j'échangerai jamais mon équipe même contre celle de Souston. Le bouclier prend donc la direction des Landes pour quelques jours de festivités. On va se coucher tôt, je pense. On va se coucher tôt vers 7h, ouais. Mais dans 3 jours. Voilà. Et énormément de repos et après on rattaque Fédéral 3. Ouais. À nous la Fédéral 3, les gars, on arrive. Il en est ainsi après une finale. La détresse des perdants réduit à la portion congrue, une poignée de main, contraste avec la joie des vainqueurs. À Jetmo, l'histoire ne retiendra qu'un nom, Biscarrosse, champion de France 2016, promotion honneur. Du folklore bien sûr, 2500 spectateurs et parmi eux, Albert Sigagna, l'ancien 3e ligne du stade toulousain, venu encourager son club formateur, Mazères du Salat. C'est pas que Mazères, hein, c'est la vie de tous les villages avec un accent porté là-dessus, sur la formation, sur la vie associative, sur tout ce qui peut amener autre chose que ce que les gens vivent dans la semaine, quoi. En face, Biscarrosse, déjà sacré champion de France, mais ça remonte à loin, 53 et 81. Jamais 203, pensent alors les supporters landais. Et ils ont bien raison d'y croire. Mazères a ouvert le score sur pénalité, mais la réplique ne se fait pas attendre. Bonne maîtrise des avants landais sur ce ballon porté. Les Hauts-Garonnais, qui ont la prolongation de la demi-finale dans les jambes, cherchent vainement le ballon. Aidé par ses partenaires, le numéro 8, l'Hôpital, passe la ligne 7-3 pour Biscarrosse. Mazères va à son tour se créer une belle occasion, la touche comme rampe de lancement. Attaque finalement classique qui sourit aux 3/4 centre Feuillera, dont le seul tort est de repiquer intérieur. Les Hauts-Garonnais ont laissé passer leur chance. Car peu avant la mi-temps, Biscarrosse reprend l'avantage sur cette pénalité de Benetton, 10-9. Une pénalité de part et d'autre, un score serré, 13-12. C'est à 5 minutes du terme que Biscarrosse fait le break. Encombrement à la retombée de cette chandelle. L'ailier Mountengu ouvre un boulevard au flanqueur Costecalde qui signe le 2e essai. Biscarrosse s'impose 20-12. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, notamment sur la conquête qui avait été le point fort jusqu'à maintenant. Voilà, mais si on regarde malgré tout, c'est quand même une belle saison. On ne pourra en tirer que des points
que des points positifs. Très belle équipe de Mazères, très dure. Et encore une fois, la solidarité a fait le reste. Des jeunes en or, des plus vieux qui serrent les dents et voilà, des champions et c'est que du bonheur. Et merci encore tout le peuple biscarrossais d'être venu. Deux autres finales, deux autres champions. En première série, Éric Mouget et Jean-Paul Lafitte ont assisté à la victoire de l'Île-en-Dodon, le club de la Haute-Garonne, vainqueur des Isérois de Monestier. En deuxième série, le bouclier de champion a pris la direction de la Sologne à Bracieux. Une grande première pour cette équipe du Loir-et-Cher, comme ont pu le constater Mathieu Jarry et Julien Lanchasse. À chacun sa motivation. Attention, ça déménage. Les Isérois de l'entente Vif, Monestier-Trièves, arrivés la veille à Vias, ne sont pas en détection vacances estivales. L'heure de la finale à Pézenas approche. Ça fait les vacances annoncées, comme tu disais tout à l'heure, pour le mois d'août. Ils sont peut-être à repérage. Après, je dirais que c'est quelque chose qu'ils ont souhaité. Rester ensemble, ils n'ont pas souhaité que d'autres personnes participent à la fête. On a un groupe de 28 joueurs, ces 28 sont présents. Le groupe de 22 est annoncé pour demain. Aujourd'hui, je pense que pour eux, c'est important de se retrouver ensemble et de vivre ce moment-là ensemble. 11h dimanche matin, l'Île-en-Dodon débarque à Servian. Les Îlots amènent leur victuailles. Ça déjeune groupé au clubhouse. Mais durant la semaine, établir la feuille de match n'a pas été chose facile. Quand on a fait l'équipe, on s'est appelé, je ne sais pas combien de fois dans la semaine. C'est malheureux parce que c'est des joueurs qui se sont investis au même titre que les autres, mais bon, il n'y en a que 22 sur la feuille. Mais après, comme on leur a dit vendredi, il y en aura 26 qui auront participé aux phases de finale du championnat de France. Donc si on est champion, on sera champion à 26. 1400 supporters à Pézenas lors de cette finale première série haut-garonnaise iséroise. Du côté des sangliers de Monestier, on remet avec émotion les maillots. Vous savez pas ce que c'est? Ça restera gravé toute votre vie. Moi je le sais. J'allais pas dormir de la semaine. J'allais pas dormir de la semaine. Vous le savez pas. Moi je vais vous le dire. L'émotion du capitaine illois est puissante, une motivation démonstrative puisque Cédric Daignan passe 3 pénalités. La vaillance des jaunes et bleus est réelle, on essaie, on tente, mais la dernière passe fait défaut. Plus costaud devant, l'Île-en-Dodon pilonne, repilonne et dévore les sangliers. Le forcing bleu est récompensé. Romain Zalandrea passe la ligne alpine. Seulement 6 points de l'arrière Martin Roveda. À la mi-temps, les Hauts-Garonnais mènent 16-6. Ces mêmes Pyrénéens multiplient les actions de jeu. Le RC VMT n'y est pas. Il perd trop de ballons. La détermination de Damien Sotom use la défense jaune et le pilier Tanguy Suze, après les citrons, peut s'écrouler en terre iséroise. Pour le deuxième essai de l'USL, Île-en-Dodon 23, Monestier 6. On a démarré au mois d'août avec un nouveau groupe. On monte en promotion, on est champion des Pyrénées. Et là, on est champion de France. Non, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. 29 ans de senior. Et à défendre ses couleurs. Fier de finir sur une finale championnat de France. Qu'espérer mieux, c'est magique. Champion des Pyrénées, champion de France, l'Île-en-Dodon en est double champion. On a perdu peut-être, mais on a écrit une belle histoire, une belle bande de copains. Les gars, on n'a pas été très bon aujourd'hui, mais ça reflète pas la saison. Hein. Je vous aime les copains. on passe pas à côté. On n'a pas le droit. Si vous passez à côté, vous êtes une vanne enculée. C'est tout. Et on se regarde droit dans les yeux. On lève la tête. Parce que c'est ça le rugby. C'est ça. Une vanne de copains. Copains jusqu'à la fin. Je vous oublierai jamais. Hein. D'accord? Parce que ça, ce qu'on est en train de vivre, c'est unique. D'accord? Et je suis sûr, les gars, j'en suis sûr, persuadé, qu'on va faire le match de notre vie aujourd'hui. D'accord? Quand on va rentrer, qu'on va entendre les corps de chasse, là, c'est ça, c'est nous. Hein. On sait que c'est nous, hein, ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Hein? C'est pas ces clubs du Sud-Ouest qu'on a inventé le rugby. C'est nous. C'est Bracieux, hein. Il n'y a que chez nous qu'on entend ça. Hein. Les autres, on s'en fout. Hein.
La même passion, la même envie, la même détermination, des discours similaires avant le match. Pour deux terroirs bien distincts, la Sologne, les corps de chasse pour les sangliers de Bracieux. La Banda pour les Gersois de Marciac. Plusieurs centaines de spectateurs de part et d'autre pour deux villages de 1200 habitants. Les clubs ont déplacé un quart de leur population. Il y a 2 ans, on est reparti avec moins de 30 licences et cette année, on a recruté des gens autour de Marciac qui jouaient dans des clubs différents autour, qui sont venus donner un coup de main et ça a mené ce qu'on voit aujourd'hui. C'est énorme pour nous, puisqu'il y a 12 ans, on avait déjà eu un titre de 3e série. Là, on a l'opportunité d'en avoir un autre. On va aller le chercher. Les garçons ont hyper envie, une grosse envie de jouer, une grosse envie de gagner, une super cohésion de groupe. Donc voilà, j'ai un groupe fabuleux aujourd'hui et on va avoir, je pense, une très belle finale. Une belle finale malgré la pluie, bien entamée par le pack Sologno. Ballon porté après une touche et essai collectif pour l'US Bracieux après 6 minutes. La météo favorise le jeu d'avant. Marciac réplique grâce à son pack. Le deuxième ligne, David Chailloux, aplati. Les avants gersois récidivent peu avant la mi-temps sur une combinaison en touche. Emmanuel Ray inscrit le deuxième essai. Marciac mène 17-11 à la pause. 17-11 puis 17-14 car Bracieux revient à 3 points en deuxième période. Marciac domine mais ne parvient ni à marquer un essai, ni à se mettre à l'abri au pied. Quand on n'est pas précis, quand on n'assomme pas le match comme on aurait dû le faire dans la première mi-temps, on peut avoir des revers comme on l'a vécu. Car à la dernière seconde, coup de théâtre. Une pénalité manquée profite à l'ailier de Bracieux Pierre-André Laubert. Essai. Les Solognos l'emportent 21-17 sur le fil. C'est indescriptible. Gagner un bouclier en étant dominé tout le match, en subissant et en marquant un essai à la dernière seconde. Ça me fait plaisir d'offrir ça à l'US Bracieux aujourd'hui. C'est mes potes, c'est ma famille, c'est un club énorme. Le but, c'était de venir gagner ici et de ramener le plus petit, les 2 boucliers de la région centre. Donc la région centre et surtout le Loir-et-Cher qui n'a jamais gagné ce titre. Donc on est fiers de le ramener en Sologne et on va le laisser avec nos petits sangliers reposer pendant 1 an. C'était les retrouvailles en 3e série pour Paris XO et Mendit. Battus 1 an plus tôt à ce même stade de la compétition, les Basques ont pris leur revanche au bout du suspense sous les yeux d'Edmond Lataillade. Quant au plus petit bouclier de la saison, celui de 4e série, il est dans la vitrine de Boulogne-sur-Gesse après sa victoire contre Codecoste. Image Frédéric Elorga, montage Sébastien Fabre. Regardez. Premier bouclier pour l'US Mendit après 44 ans d'existence. Mendit, le plus petit village de France à abriter un club de rugby, a drainé toute sa population et même au-delà. On est un tout petit village de même pas 200 habitants. On a presque autant de licenciés finalement au sein de notre club que d'habitants au niveau du village de Mendit. En face, Paris XO, une formation d'anciens qui ont décidé de repartir à l'aventure. Même leur président est plus jeune que les joueurs. Leurs supporters, uniquement leur famille. Leur philosophie. Essayer d'être nous-mêmes, c'est-à-dire décontractés et fêtards et en même temps d'avoir des résultats et d'être compétitifs. Mendit Paris, choc des extrêmes et revanche de l'an passé. Les Parisiens avaient battu les Basques pour la finale de 4e série. Les Quadras de la capitale vont bien maîtriser la rencontre, s'appuyant sur leur science du jeu. Adossés au vent, ils vont dominer la première période mais se heurter sans cesse à l'excellente défense de Mendit. Mais juste avant la pause, Martin Malves ira dans l'embut. Paris s'installe en tête, 7-0, un score qui va tenir très longtemps. Les Soulotins, maladroits, ne parviendront jamais à trouver la faille, sauf à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Laurent Elissab va derrière la ligne, 7 partout. Les Basques arrachent des prolongations qui ne donneront rien. On s'accroche à nos vieilles cannes pendant les prolongations et après c'est pile ou face, les tirs au but. Elle préférait qu'ils tirent la pièce, c'est dur de finir comme ça. L'épreuve des tirs au but, 22 mètres en face, va en effet départager les prétendants au bouclier. Mais les jambes des Parisiens XO, extra hold, sont déjà bien lourdes. Dans notre esprit, on est encore des cadets, des minimes, de tout ce qu'on veut. Enfin voilà, et après, le problème, c'est que on a le corps de 40 ans, on n'a plus nos jambes de 20 ans, mais bon,
on a l'expérience, donc voilà, mais bon, ça n'a pas suffi. Le coup de pied décisif revient à Fabien Elichab. Mendit est champion de France. J'avais tapé il y a très longtemps, 4-5 ans, ça fait de longtemps et il y a eu quelques restes apparemment, mais bon. À un moment donné, je me demandais si on allait gagner ou perdre, c'était trop difficile jusqu'au bout. On a été vaillants, on n'a rien lâché, ça a payé à la fin. Ça a payé à la fin. Je suis content là. Avec même un pilou-pilou à la sauce basque, les Souletins persévérants vont savourer longtemps l'instant précieux, rêvé depuis leur finale malheureuse. On est très joueurs, on est très jeunes et on est très vaillants. Et c'est un bon mélange pour faire une bonne équipe de rugby, je pense. Et pour être champion de France. Et pour être champion de France. Un titre prolongé par Deschamps, comme toujours au Pays Basque. L'île Jourdain vit le départ d'une étape du Tour de France le 8 juillet prochain. En attendant, la cité gersoise accueille la plus petite finale, un événement pour les supporters de Boulogne-sur-Gesse venus pique-niquer sur les berges du lac local. C'est la meilleure voiture que j'ai connue dans le rugby, moi. Nous, le plus qu'on est arrivé, c'est en quart de finale. Champion des Pyrénées en quart de finale de promotion honneur. Et actuellement, le rugby a repris à Boulogne de plus belle. Plus au calme, les joueurs boulonnais. À l'abri des regards, c'est la causerie des deux entraîneurs, Gilles Bourruste et Pascal Monferrand. Vous allez tous me regarder, il y a une chose qui compte, hein, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, vous y venez, elle est pour vous, elle est tout à l'heure, vous allez la gagner et pas le saisir ça. Et il n'y a rien qui peut vous échapper, rien. Il y a 2 ans, on n'avait plus de club, on avait fait un an de sommeil, donc on avait un genou à terre. Et puis il y a un personnage du club qui nous a dit, tant que vous avez qu'un genou à terre, essayez de vous relever et de repartir de l'avant. L'histoire, on l'a écrit jusqu'à maintenant, et bien aujourd'hui on va l'écrire. Hein, et de nos couleurs. Celle-là, elle est à nous. Hein. Allez, on repart avec papa. Allez, on repart avec papa. Comme les Haut-Garonnais, Codecoste joue aussi sa première finale nationale. Motivation, tension, émotion. Tous ces ingrédients ont gagné les rangs du club du Lot-et-Garonne au bout d'une saison très compliquée. On a eu quelques petits soucis, puis on a eu un décès du petit 15 qui nous a quittés, le petit Rémi Dufort. Ça nous a peut-être d'ailleurs ressoudés parce que sont arrivés des joueurs qui étaient des anciens et c'est reparti. Longtemps, Codecoste et Boulogne-sur-Gesse se neutralisent. Le premier essai de cette finale très agréable survient juste avant la pause quand l'arrière Pelou joue rapidement une pénalité. 8-0, un score à mi-parcours qui donne le sourire au staff des Haut-Garonnais. Assommé par 2 coups du sort, Codecoste cède et la maîtrise des Boulonnais fait le reste. Preuve ce troisième essai de Dubarry sur un renversement d'attaque. 20-0. Boulogne-sur-Gesse libéré déroule et régale ses supporters avec ce 4e essai de l'ailier Cazot. 2 crochets intérieurs pour un 27-0 sans appel. Les remplaçants aussi sont de la fête. À la réception de ce jeu au pied adverse, Sabatier retrouve ses jambes de 20 ans. Essai validé, mais les muscles ont craqué et Sabatier sort sur un pied. Pas de quoi troubler la sérénité des partenaires de Stanislas Lombard qui rajoutent ici un 6e essai par leur meilleur atout offensif, l'arrière Pelou. 41-0, Codecoste sauve l'honneur avec cet essai de 2 à l'os et si la défaite est lourde, la saison ne restera pas vaine. Notre mission, nous, petit club de 4e série, 3e série, c'est de faire revenir des gens vers le rugby. Des amateurs, des gens qui n'y jouaient pas, qui ont joué, qui ont arrêté. Et voilà, c'était notre mission. Cette année, je pense qu'on l'a bien réussi. Vainqueur 41-7, Boulogne-sur-Gesse récolte ainsi les fruits du travail de tout un club. C'est une récompense de toute la saison, hein, comme on disait. Ouais. Au mois d'hiver, où il pleuvait, il neigeait, on se retrouvait tous ensemble, tous les mardis, tous les vendredis. Et là, c'est la naissance de tout un groupe pour sauver tout ce club-là qui redémarre depuis 2 ans.
Et vendredi prochain, c'est le bouclier de Brennus qui trônera au Camp Nou de Barcelone. La finale du top 14 à vivre en direct sur France 2 à partir de 20h45. Et tenez, comme on le dit à Barcelone, pour être les rois de l'Hexagone, il faudra plus qu'implorer la Madone. Allez, Céline Géraud vous invite à 17h30 cet après-midi pour Stade 2, bien sûr. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour le dernier, oui, le dernier rencontre à 15 de la saison. Salut à tous. Crouch and hold. Engage.